Et on débute cette édition avec une belle initiative, le taxi solidaire. Le centre communal d'action de Roubaix met à disposition un taxi spécial pour les personnes ayant de faibles ressources. Spécial car le prix de la course est imbattable. Pour se déplacer dans Roubaix, le taxi demande 1,50 € et si les passagers souhaitent sortir de la ville, le tarif s'élève à 3 €. Le taxi solidaire permet aux personnes isolées de pouvoir se déplacer facilement. À noter que seuls les Roubaisiens bénéficiant des minima sociaux ont le droit à ce service. Xavier Silly a rencontré un des porteurs du projet. Aujourd'hui, on fonctionne avec des moyens pas énormes. On a un seul véhicule, puisque au départ, c'était un challenge. On ne savait pas si ça allait répondre à une demande, puisque quand même les transports en commun sont très développés sur Roubaix et sur l'ensemble de la métropole. Donc du coup, on a deux chauffeurs qui sont en contrat aidé, il faut aussi le dire, parce que c'est deux personnes qui étaient un peu éloignées de l'emploi et qu'on a remis sur le chemin du travail. Et le côté solidaire, c'est dans les deux sens, quoi. C'est solidaire pour le public, mais c'est aussi solidaire pour les agents qui ont été recrutés sur des contrats aidés. Et on enchaîne avec un mot sur le football. Déception hier soir pour le LOSC. Les Lillois ont été battus à domicile 3-0 par le club de Wolfsburg. Ils terminent donc derniers de leur groupe et sont donc éliminés de la Coupe d'Europe. Un coup dur pour les Lillois, mais ils auront l'occasion de relever la tête dès ce week-end en affrontant Toulouse ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Avis aux célibataires passionnés de littérature. Et si votre meilleur atout de séduction était votre livre préféré? On connaît déjà le speed dating ou encore le job dating. Eh bien, la librairie Dialogue Théâtre de Lille lance le Books Dating. Le principe est simple. Les candidats célibataires se rendent à la librairie avec 2 ou 3 ouvrages de leur choix et se dévoilent en parlant de leur coup de cœur littéraire. Et après un temps de discussion, les lecteurs laissent leur bouquin de côté et gagnent la piste de danse. Une soirée Books Dating a lieu ce soir à la librairie et la librairie recherche encore des participants. Alors, lecteurs, lectrices, n'hésitez plus si vous voulez dévorer votre prochain livre en bonne compagnie. On écoute la gérante de la librairie au micro de Xavier Silly. En fait, tout simplement, j'ai été mise au défi par une amie de lui trouver une bonne idée pour rencontrer des célibataires et de changer un peu des idées habituelles, des sites internet mythiques, etc. Et c'est vrai qu'à la librairie, on organise énormément d'animations et donc c'était un défi que j'avais envie de relever. Et c'est vrai qu'à la rentrée, on a trouvé l'idée de mêler livres et speed dating et donc les books dating. L'idée, c'est vraiment de parler de leur passion, puisque je trouve au final, quand on parle de livres et de livres qu'on aime, on se révèle d'autant plus parce qu'on dit ce qui nous a touchés en fait dans l'histoire, dans l'écriture, et c'est là où ça devient intéressant dans la rencontre en fait. Ce week-end, les Maisons Folies fêtent leur 10e anniversaire. Ces lieux culturels ont été créés en 2004 lorsque Lille est devenue capitale européenne de la culture. Les Maisons Folies offrent des scènes découvertes en accueillant des artistes locaux et internationaux. Et pour célébrer cet anniversaire, de nombreux événements sont prévus tout le week-end. Ce samedi soir, par exemple, la Maison Folie de Moulins ouvre ses portes de 20 h à 3 h du matin. Au programme, expositions, concerts rock, groove et représentations de DJ. Idil Gunay a rencontré Olivier Sergent qui nous parle des Maisons Folies, de ce qu'elles ont apporté en 10 ans dans le paysage culturel lillois et du programme du week-end. Il me semble qu'elles répondent à un vrai besoin. On se demande même en toute humilité mais comment on faisait avant, parce que on a énormément de sollicitations. C'est des milliers d'artistes, je pense près de 5000 artistes qui sont passés rien que dans celle de Lille. Parfois des gens très connus qui viennent du monde entier, parfois, et on se concentre beaucoup là-dessus, tout un travail de proximité avec les associations locales à qui ça permet de venir déployer leurs projets, venir chez nous pour montrer ce qu'elles font, donc leur donner une visibilité. C'est très très important tout ce qui se passe par les associations, par les gens qui s'impliquent. Et donc nous, on est là aussi pour leur donner la possibilité de s'exprimer dans des conditions avec de vrais outils professionnels. Et comme chaque année, certaines façades de maisons se transforment à l'approche des fêtes en véritables maisons du Père Noël. Cette année, nous nous sommes rendus à Hellemmes chez Michael et on peut dire que sa maison ne passe pas inaperçue. Des étoiles, des rennes, des Pères Noël, des sapins, tout y est.
Il a fallu pas moins de 47 prises pour que la magie de Noël envahisse son jardin. L'année dernière, Michael est arrivé premier au concours municipal et il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il renouvelle l'expérience cette année. Cette passion pour les illuminations est née par le désir de faire plaisir à sa fille de 4 ans. On l'écoute au micro d'Alexandra Gossin. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, donc en effet, depuis sa naissance, on a voulu, même quand on était à l'appartement, on a voulu commencer à décorer les fenêtres et on a eu la joie d'avoir une maison et depuis on ne s'arrête plus, quoi. La mairie d'Hellemmes a organisé un concours de façade ainsi que de concours et fenêtres illuminées et avec ma compagne nous avons décidé de s'inscrire. On s'est inscrit sans pouvoir gagner et on a eu la bonne surprise d'être fini premier l'année dernière. Donc c'était vraiment une joie et un plaisir d'avoir gagné ce concours. Cette année, oui, bien sûr, on va aller s'inscrire là et puis en espérant d'être dans les premiers, ça serait un grand plaisir. Et c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. En attendant, votre météo et l'infotrafic.